la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ensemble, nous ferons le Mali pourra, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Sika Tessalit, le Mali était représenté ce matin au Centre international des conférences de Bamako pour la phase nationale du dialogue intermalien. Vous venez de voir, le président de la transition a présidé cette cérémonie de portée historique pour les Maliens, car elle jette les jalons d'une paix durable dans un Mali uni et prospère. Un seul titre pour ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1, consacrée en grande partie à la phase nationale du dialogue intermalien qui a commencé ce matin sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et oui, les Maliens se sont réunis ce matin au CICB comme sous un arbre à palabres, dans un vestibule ou sous le Toguna pour prendre les grandes décisions pour la survie de notre chère patrie. Et comme disent les anciens, sous l'arbre à palabres, les mots ne trahissent pas la réalité sociale. Les travaux de la phase nationale du dialogue intermalien se sont ouverts ce matin au Centre international de conférences de Bamako. Pendant 5 jours, les délégués venus de l'ensemble du pays de la diaspora vont se pencher sur les résolutions et recommandations issues des phases régionales de la diaspora et du district. La finalité de l'exercice est de parvenir à une paix durable et définitive au Mali. Et dans son discours, le président du comité de pilotage du dialogue, Ousmane Issoufi Maïga, a insisté sur l'inclusivité et la bonne compréhension des enjeux du processus par les Maliens. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamari Koni. Bilan des phases précédentes du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Que de chemin parcouru en si peu de temps. En 3 mois, le comité de pilotage a rédigé les termes de référence, organisé des rencontres avec les institutions de la République, les couches socio-professionnelles, l'administration, les confessions religieuses, les légitimités traditionnelles avant de tenir le dialogue au niveau des communes, régions, ambassades et consulats. Le président du comité de pilotage qui parle d'instant de vie et d'histoire est convaincu qu'il faut construire la paix pour avoir un avenir radieux. Gloire à Dieu. Nous y sommes, comme depuis le début. Quand vous l'annonciez dans votre message de Nouvel An à la Nation le 32 décembre 2023, ou encore quand vous installiez le comité de pilotage le 5 février 2024 au Palais de Koulouba. Depuis ces dates mémorables, et plus précisément depuis le 5 février 2024, date d'installation du comité de pilotage, nous pouvons oser le pari qu'il ne s'est plus passé un seul jour où dans une famille, dans un grain, dans un quartier, dans un village ou une ville, dans une ambassade ou un consulat, dans un journal, sur une radio, une télévision, que le dialogue intermalien n'ait été évoqué. La finalité, selon le président du comité de pilotage, c'est de permettre au peuple malien de renouer avec les mécanismes endogènes de prévention, de règlement et de gestion des conflits en vue de trouver des solutions consensuelles aux problèmes du moment. 5 février, 6 mai, 3 mois de train, de voitures, de bateaux, de pirogues, d'avions, de motos, de vélos, à dos de chameau, de cheval, à dos d'âne, tous empruntés par le dialogue intermalien pour embarquer les Maliennes et les Maliens pour la destination finale de la paix et la réconciliation nationale entre eux, pour leur nation et pour les générations futures. Atterrissage, amérissage, mouillage ou entrée en gare, nous sommes heureux de vivre ensemble, ici, aujourd'hui et maintenant, la cérémonie d'ouverture de la phase nationale, étape ultime de synthèse et l'affinement des solutions proposées par nos compatriotes.
Comme l'a instruit le chef de l'État tout au long du processus, le comité a utilisé tous les moyens pour faire de cette initiative présidentielle un processus inclusif. L'inclusivité a été la trame du travail en profondeur du comité de pilotage. Cette inclusivité a été voulue en premier lieu par vous-même, Monsieur le Président de la Transition, à travers la composition du comité de pilotage qui reflète la richesse socio-culturelle et socio-professionnelle de notre pays, à travers les hommes et les femmes de qualité dont l'expertise, l'expérience, la sagesse ont permis de conduire un processus solide et de faire un travail de haute qualité. Les phases précédentes ont enregistré une forte participation des Maliens de l'intérieur et de ceux établis à l'étranger. Le dialogue s'est déroulé dans 763 communes, dont 69 délocalisées pour des raisons diverses, dans les 19 régions et le district de Bamako, dans 48 ambassades et consulats, et cela sans aucun incident. Les Maliens sont conscients des enjeux du moment, veulent un apaisement général, veulent en finir avec le conflit fratricide récurrent, voire chronique, ont envie de se réconcilier, d'être remis au travail et de construire un pays de tous les possibles. La phase nationale du dialogue intermalien regroupe les membres du comité de pilotage, les délégués venus des régions du district de Bamako, des pays d'accueil des communautés maliennes établies à l'extérieur des universités, des institutions de la République et de l'ensemble des forces vives de la nation. À l'entame de ses propos, le président du comité de pilotage a eu une pensée pieuse envers Nana Sangare et Adama Samasikou, deux membres du comité, arrachés à l'affection de tous, ainsi que toutes les victimes civiles et militaires de la crise. Voilà un reportage de Mamari Koné. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a donné donc le coup d'envoi des travaux de 5 jours de la phase nationale. Le président se réjouit de voir les Maliens rassemblés pour le colonel Assimi Goïta. C'est une nouvelle architecture de la paix qui se dessine au Mali. Sira Batili nous retrace le cérémonial avec la synthèse du discours du président de la transition. Devoir de loyauté envers la patrie. Le président de la transition vient ouvrir les portes du dialogue intermalien au Centre international des conférences de Bamako, plein à craquer, avec l'espoir que la nation Mali retrouve tous ses fils. L'instant est solennel et la présence de toute la République est signalée. La cérémonie pouvait commencer et l'assistance a eu droit par la suite à la symphonie de la paix, exhibant la diversité ethnique du Mali dans la symbiose. Les décors campés par la musique, Madame le maire de la commune 3 fait son traditionnel discours de bienvenue avant de donner la parole au président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Le Mali prône donc le dialogue entre tous ses fils sans oublier la défense du territoire et les armes se taisent. L'initiative du président de la transition est ainsi concrétisée. J'ai formé le vœu de voir toutes les Maliennes et tous les Maliens y participer et s'exprimer librement. Permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui a rendu cela possible et nous a permis de nous retrouver pour la phase nationale qui est l'aboutissement du processus que nous avions tous voulu entièrement inclusif. Des semaines durant, les Maliens se sont retrouvés dans les phases communales, régionales et au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires.
À tous ces niveaux, nos compatriotes n'avaient qu'une seule préoccupation, se parler en toute franchise et proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise, recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. Le pays de Soundiata Keïta avait perdu ses repères en reléguant le dialogue de sa société d'antan au second plan à cause des manipulations extérieures pour des raisons économiques et géostratégiques. Heureusement que le peuple s'est réveillé, propos du président Goïta. Le Mali, considéré jadis comme un pays paisible et tranquille, s'est retrouvé depuis quelques années dans une situation conflictuelle complexe sur laquelle nous n'avions aucune emprise. Nous avions été réduits à être des observateurs du martyre de notre peuple pour des raisons économiques et géostratégiques auxquelles nous étions totalement étrangers. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles on avait enlevé toute capacité offensive, ne pouvaient nullement assumer leur mission régalienne de protection du territoire, des populations et de leurs biens. C'est ainsi que, dans un sursaut de dignité, le peuple malien a décidé de reprendre son destin en main et de reconquérir l'ensemble de son territoire. La reprise de Kidal et des autres villes du Nord ont été une illustration parfaite de ce nouvel état d'esprit. Les Maliens ont alors compris que la paix tant espérée était désormais à leur portée. Et le chef de l'État d'ajouter que c'est une nouvelle architecture de la paix qui se dessine au Mali, fondée sur ce que nous voulons que notre pays soit. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, et fort de l'expérience reçue des assises nationales de la refondation et d'autres rencontres importantes, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale. Fondée sur nos réalités, nos valeurs et nos intérêts propres, inspirés par les trois principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Ainsi, je l'avais demandé, le comité de pilotage devait tout mettre en œuvre pour rendre le processus le plus inclusif possible. La démarche inclusive du comité de pilotage a été saluée par le chef de l'État ainsi que la pertinence des 5 thématiques qui retracent les préoccupations des citoyens. Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire et enfin géopolitique et environnement international. Le président de la transition appelle à l'unité. Aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple, dont je salue encore et toujours la résilience, a besoin de plus d'unité et de solidarité. C'est seulement à ces conditions que nous réussirons à vaincre l'adversité et à gagner la bataille du développement profitable à chacun des Maliens. Dans ce combat historique, le peuple malien compte d'abord sur ses propres forces, mais il peut également compter sur l'accompagnement des partenaires sincères et sur une dynamique d'intégration réelle portée par les peuples qui se met en place dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Je suis convaincu que l'esprit de franchise et de patriotisme qui a prévalu au cours des phases précédentes sera de mise durant la présente. Au demeurant, je vous exhorte à renforcer cette posture afin que les synthèses qui seront faites des débats des différents niveaux puissent refléter les avis, préoccupations et recommandations formulées par les Maliennes et les Maliens. Je salue la sagesse et le leadership éclairé du président du comité tout au long de cette mission nationale qui s'achemine vers la fin. Ensemble, nous ferons le Mali pourra, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.
Un Mali apaisé et réconcilié avec tous ses fils. La phase nationale, qui est donc l'apothéose, s'étalera sur 5 jours et devra examiner toutes les recommandations des phases communales et régionales et en faire un rapport final qui sera remis au président de la transition. Et dans la grande salle, Djeli Baba Sissoko du CICB, la Symphonie pour la paix a donné la chair de poule à plus d'un avec des musiques de notre terroir. Une touche professionnelle du maestro Cheikh Tidiane Seck est mise en œuvre par Mahmoud Afé. L'œuvre artistique interprétée par une trentaine d'artistes montre la diversité culturelle du Mali. Découvrons ce moment avec Al Dumatina et Mahamadou Sidibé. La riche diversité culturelle du pays, symbole de paix et de cohésion sociale, en l'occurrence notre immense répertoire culturel, est mis en exergue devant le président de la transition, chef de l'État, pour jeter les bases de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. La Symphonie pour la paix est une grande création musicale mise en œuvre par Mahmoud Dafé et sous la direction artistique du maestro Cheikh Tidiane Seck, en vue de montrer toute la dimension culturelle et représentativité du dialogue intermalien. Nous avons fait focus sur les instruments du Mali parce qu'à travers cette symphonie, nous saluons et célébrons les instruments du Mali, le balafon, la kora et avec les instruments de Peul, de toutes les aires culturelles du Mali. Des aires culturelles révisitées dans nos différentes langues avec des messages très forts attraits à la paix et à la cohésion sociale ont fait vibrer la salle. La symphonie composée par les artistes maliens, je me suis retrouvé, elle m'a donné beaucoup d'émotions. Je me suis senti un Malien parce que quelque part nous sommes tous des fruits de nos cultures. J'ai eu à m'émouvoir, à me délecter, à espérer que l'appel des artistes pour la paix et la réconciliation dans notre propre culture et dans nos valeurs qui nous lient, et dans notre intercommunautarité, j'espère que cet appel des artistes-là va porter très. Et surtout avec notre culture qu'on peut ramener la paix. La culture est très importante dans la réconciliation et le vivre ensemble. Parce que vous voyez, tous les Maliens ont chanté devant le public. Tamashek, Arabe, Peul, Soirée, Bobo. Ça montre que le Mali est divers et pourtant cette diversité est très importante pour la paix au Mali. L'art et la culture sont des vecteurs qui permettent d'affirmer l'identité d'un peuple et cette symphonie originale révèle toute la grandeur de notre diversité culturelle.
Les Maliens de tous bords attendent beaucoup de ce dialogue intermalien. Notre équipe de reportage dirigée par Youssouf Diakité a recueilli certaines réactions suivantes. Leaders religieux, ambassadeurs, représentants des mouvements armés pro-gouvernement. Bref, ce sont des Maliens épris de paix et de justice qui se retrouvent au Centre international des conférences de Bamako ce lundi 6 mai 2024 au nom de la paix et du développement durable au Mali. Le dialogue intermalien est une opportunité incontournable pour asseoir définitivement la paix et éteindre les clivages. On se donne la main, on essaie de s'en sortir définitivement. Réellement, le président a lancé un espoir. Nous voulons réellement qu'on se donne la main, qu'on s'en sorte définitivement. C'est une chance pour l'ensemble des Maliens de se retrouver, parler de leurs problèmes, parler franc, parler librement, se faire confiance, faire des analyses ensemble et puis voir comment les Maliens peuvent aller loin dans la recherche des solutions des crises multiples dont le pays est en train de souffrir. On pense que vraiment c'est une ultime chance pour les Maliens. On cherche les vertus de la paix et la réconciliation intermalienne. Tu as compris? Pour soutenir les rencontres des présidents de la République, on est très contents. Cette phase-là, pour nous, est la consécration de la volonté du peuple malien à créer des mécanismes endogènes de résolution et de règlement des conflits de façon générale, toute nature confondue, sur l'espace du territoire, au centre, au sud, au nord. Et c'est ça notre réjouissance. Conformément aux instructions du président de la transition, aucun Malien ne devrait rester à Caire. C'est pourquoi une forte délégation de la diaspora participe à ce rendez-vous historique avec des propositions concrètes. Ma plus grande attente, c'est la paix, la réconciliation. Et que tous les Maliens se donnent la main et qu'on reconstruise ce pays qui a tant souffert. La manière dont les gens viennent et les résolutions que nous avons reçues, vraiment ça m'a donné une très grande joie et ça m'a donné de la confiance pour l'avenir de ce pays. En toute honnêteté, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et aussi ce que nous avons vu aller au niveau à l'intérieur, nous sommes certains que les Maliens avaient besoin vraiment de ce dialogue. Et je félicite le président de la transition pour le courage et la bonne idée qu'il a eue pour vraiment organiser ce dialogue intermalien, afin que les Maliens puissent parler entre eux-mêmes. Et comme on dit, les linges sales se lavent en famille. La communauté religieuse participe massivement à cette phase nationale du dialogue intermalien qui estime que c'est l'occasion inouïe pour que la flamme de la paix reste définitivement allumée au Mali. C'est seul le dialogue qui peut ramener notre pays dans la main que nous souhaitons. Vous avez vu depuis le début des dialogues au niveau des communes, cercles, régions et Bamako aujourd'hui, beaucoup se sont parlé et tout a été dit. Et Inch'Allah, à travers ça, nous sommes convaincus et plus que sûrs qu'à travers ce dialogue, le Mali sera ce que nous voulons, Inch'Allah. Nous souhaitons que ces rencontres sortent quelque chose qui permette, qui puisse donner un avenir meilleur à notre jeunesse. C'est notre ambition. Vous voyez, les rêves de chacun, c'est de combattre le corps. Il faut Kake malika lafia sababu ye ani malika nyataka sababu ambi duwawu ko de la an kɔni tɛ ka duwawu kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ hɛrɛ jamana ma ala k'an bila o sira kan n'o sira minɛna ala k'o ɲɛ an bolo. Nous sommes impliqués aujourd'hui, engagés pour le retour de la paix dans notre pays. Tous les fils du Mali aujourd'hui sont appelés à se donner la main pour faire de la paix une réalité. Le dialogue intermalien aujourd'hui est une grande chance pour nous, ce qui explique une grande mobilisation de Kidaloa au sein de ce processus de paix et de réconciliation nationale. L'espoir est permis de dire oui, que ce dialogue sera réellement une porte de sortie pour le Mali. Les ambassadeurs estiment qu'il est impératif de soutenir cette initiative, gage de paix et de stabilité pour le Mali. Je vois que vraiment c'est une très bonne initiative pour que vraiment, afin que la paix et la réconciliation règnent sur le Mali. J'ai beaucoup de hope essayer pour le dialogue parce que c'est très nécessaire pour la population. Je pense l'action, la transition, tous les
Toutes les choses comme ça, c'est très important pour le futur de la population malienne. Tous s'accordent sur l'impérieuse nécessité de tourner la page des conflits inter- et intracommunautaires afin de faire face aux questions de développement. Les travaux de groupe du dialogue intermalien, phase nationale, ont bien commencé. Les délégués venus de l'intérieur du pays et du district de la diaspora se sont repartis entre les différents groupes thématiques. Pendant 5 jours, ils vont plancher sur les recommandations issues des travaux communaux et régionaux. Les précisions avec Bemba Sibi. Après la cérémonie d'ouverture, place aux travaux de groupe. Comme à la phase communale et régionale, 5 groupes thématiques vont plancher sur les recommandations issues de ces discussions. Les délégués venus de toutes les régions du Mali, du district de Bamako et de la diaspora vont se prêter à cet exercice crucial pour l'avenir du Mali. Chacun s'inscrit dans le groupe de son choix qui vont s'ajouter déjà au groupe constitué. Il y a les 5 commissions thématiques. Les délégués ont le libre choix des commissions, tout comme ils ont la liberté de parler, l'obligation de s'écouter et l'exigence de faire des propositions concrètes pour une paix durable au Mali. Pour cet exercice vital se réunissent plusieurs personnalités représentant l'ensemble des couches socio-économiques, politiques et culturelles. Il y a les 160 membres du comité de pilotage et puis il y a les 160 délégués venant de l'intérieur du pays et des Maliens de la diaspora. Dans la salle, Bala Moussa Keïta s'effectuent les travaux sur le thème paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Les questions politiques et institutionnelles sont débattues dans la salle Toumani Kone. Le groupe de travail sur les questions économiques et de développement durable applique quartier dans la salle Wakamisoko. Le groupe 4 qui traite des aspects sécuritaires et défense du territoire national est dans la salle Madamba numéro 1. Enfin, le dernier groupe, logé dans la salle de conférence de 50 places, débat des questions géopolitiques et environnementales. Glissons-nous maintenant dans les coulisses du dialogue intermalien. De l'arrivée des personnalités à celle du président de la transition, la logistique assurée par les directions du CICB de l'ERTM pour le direct et le protocole de la République. Dans ce compte-rendu, nous vous montrons les tout derniers réglages et dans tous les détails. Rien n'a échappé à notre équipe de reportage. Nyanya Loutraoré et Tayeb Adjaouyakoye. Cette image, vous la connaissez déjà. Elle montre l'arrivée du cortège présidentiel qui va conduire au démarrage des travaux de la phase nationale du dialogue intermalien en ce lundi 6 mai 2024. Mais revenons vers les environs de 7h40 où le CICB commençait à accueillir ses premiers participants en cette phase ultime du dialogue. Nous sommes à l'entrée principale où le dispositif sécuritaire est de mise. Non, ça ne me dérange pas du tout. Parce que c'est une question d'État, donc il n'y a pas de souci. Quand la nation m'appelle, moi je suis au rendez-vous, malgré mon âge. Avançons et prenons le chemin du bâtiment qui doit abriter l'événement. Du thé infusé à la malienne nous est offert et il est spécial. Devant nous, toujours dans la cour, une grande bâche avec un écran géant accueille ses premiers invités. À l'entrée du bâtiment principal, une petite halte dans le hall nous permet de constater que les hôtesses sont déjà sur place et s'il vous plaît, avec le sourire. C'est vrai. C'est important? Oui, c'est très important. Pour l'organisation d'un événement, ça rend l'atmosphère agréable. C'est au vol et en pas de course que nous interceptons le directeur du CICB. Très bien, madame. J'accompagne les artistes là pour la symphonie. Un petit détour par la salle d'attente VIP, toujours dans le hall, nous permet de rencontrer quelques personnalités du pays déjà sur place, à commencer par le président du comité de pilotage du dialogue intermalien. Tout se passe bien, grâce à vous, grâce à tout le monde. Le RTM surtout, plus le reste de la presse. Ils nous ont beaucoup assisté. Le ballet des personnalités suit une bonne cadence dans l'autre entrée du CICB. Ici, vous avez des gouverneurs. Oui, c'est des milliers de personnes qui sont invitées aujourd'hui, où toutes les régions s'y retrouvent. C'est une occasion de nous retrouver, de nous revoir. Bon, j'aurais été à Menaka, j'aurais mis un turban comme eux.
C'est un jour très important pour chaque Malien et je pense que c'est la fierté de chacun de nous. Là, le directeur général de la police, très vigilant. Ce n'est pas le cas ici seulement, c'est un peu au niveau de tout le district et même dans le pays profond. Ce sont des instructions, des consignes que nous avons reçues des plus hautes autorités. Selon nos informations, le président de la transition empruntera cet escalier et jusqu'aux dernières minutes, on s'assure de la propriété des lieux. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, va également faire le tour de ces tableaux qui magnifient la réconciliation, la cohésion, l'union autour du Mali. On refait le Mali. Ça, c'est les assises nationales bis. On a pris Kidal, ça c'était la guerre. Mais la paix, c'est tout le monde. C'est la paix qu'on construit comme ça. Nous voilà dans la grande salle. Des places sont déjà occupées. Et ce qui frappe à première vue d'œil, c'est l'élégance des habillements. Un magnifique tableau de notre diversité culturelle se dresse en face des regards. Et ce n'est pas tout. Le Grand Mali est aussi représenté dans l'orchestre Symphonie pour la paix. Quelques-uns des artistes nous adressent dans leur langue maternelle un « Je t'aime Mali ». Ces artistes ne seront pas les seuls à pousser la chansonnette. La fanfare nationale, forte d'une 50aine d'éléments, est présente également. C'est un morceau avec Jamana Wariko, Ananga Sanuko, Ananteto Bongoka Joya Jurula, Abo de Fopa. Donc nous, Ambo Canada. Dans une partie de la salle aménagée pour l'occasion, le RTM est en direct afin que chaque Malien, où qu'il soit, vive l'événement. C'est le grand jour, c'est l'événement que tout le monde attend. On attend juste l'arrivée des officiels pour démarrer avec les programmes officiels. C'est à le studio de l'ORTM, juste là à côté. Ils sont en direct, donc je fais passer les langues une par une. J'ai vu le DG de l'ORTM également. Il est juste là. Un peu stressé, mais ça va. C'est pas facile, mais ça va. Et ça va aller, Inch'Allah. Dans un des couloirs attenant à la grande salle, des techniciens ORTM et SMTD, notre diffuseur, ont la main à la pâte. Bien installée à côté d'eux, la radio Hirondelle émet à partir du signal donné par l'ORTM. Ce n'est pas la première. À la Biennale, on était ensemble. On a travaillé en sincère fraternité. 10h10, l'arrivée du président est imminente. Madame, on est là-dedans, en pleine activité. C'est la fraternité. La fraternité humaine transcende la société. Rien ne vaut la paix. Mais c'est vraiment la diversité, le dialogue et la couleur là. Les couleurs aussi parlent. C'est la paix, c'est le bleu, c'est l'espoir, l'espérance. C'est fantastique. Merci beaucoup. Merci. Bon travail. La cérémonie à partir de cet instant a débuté aux environs de 10h40. Et c'est la symphonie pour la paix qui donne le ton. Nous voilà dans les ballades connues de notre patrimoine artistique et musical, que du bonheur. Ouais, Nyanya qui n'a laissé aucun point. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien a reçu en audience les femmes leaders du Mali. Elles sont venues remettre le document de contribution du dialogue. Écoutons Doumbia Mama Koïta, présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali, au micro de Youssouf Diakité. On a décidé de mettre en place un conseil national des femmes du Mali pour que les voix soient fédérées. Et c'était l'objet. Toutes les femmes du Mali étaient dans la salle, que ce soit la CAFO, que ce soit la plateforme, que ce soit les femmes déplacées internes, que ce soit les handicapés. Tous ces groupes de femmes étaient dans la salle. Et elles sont parties prenantes. Tout le monde a souhaité qu'il y ait un conseil national des femmes du Mali pour qu'on ait une voix plus forte, plus amplifiée. Nous nous sommes réunis toutes tendances confondues. Toutes les organisations fêtières de Bamako ont été ensemble pendant 2 jours
pour travailler sur les 5 thématiques. Nous sommes divisés en groupes et en sous-groupes pour travailler sur les questions de paix, de réconciliation, les questions institutionnelles, la justice, la sécurité, l'économie, le développement. Toutes les questions qui ont été posées, en tout cas dans le document de base, ont été traitées par les femmes et vues sous l'angle des femmes. Et bravo à l'ORTM qui a déployé une forte équipe pour vous faire vivre ce grand rendez-vous. Et nous refermons la page consacrée au dialogue intermalien pour continuer cette édition et en images avec la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à Koulouba ce matin. Cet événement a lieu le premier lundi ouvrable de chaque mois. Il vise donc à promouvoir la culture de la citoyenneté et à développer l'esprit de patriotisme. La cérémonie regroupe autour du président de la transition l'ensemble du personnel de la présidence. Même exercice à la primature, le Premier ministre a présidé la cérémonie solennelle de montée des couleurs. Il a salué tous les participants afin d'encourager les jeunes pionniers. Le Premier ministre a également rappelé le but de cette cérémonie qui est de cultiver le civisme et promouvoir l'esprit de patriotisme. Voilà, montée des couleurs ce matin à la primature. Nous sommes résolus de mourir demain. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Ouverture cet après-midi de la première session du Haut Conseil des collectivités du Mali au titre de l'année 2024. Cette session sera consacrée à l'examen des dossiers transmis par le gouvernement pour avis et au renouvellement du bureau de l'institution. Mamadou Fadi. Dialogue intermalien, une tribune pour restaurer la paix, consolider l'unité nationale et raviver le vivre ensemble, c'est le thème de cette première session du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2024. Cette session se tient le même jour que le démarrage de la phase nationale de dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Il faut que les Maliens se parlent entre eux pour traiter les problèmes maliens à la malienne, sans interférence, sans faire appel à Thiès, qui pourraient ne pas avoir le même intérêt que nous. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce thème qui est d'actualité. Nous allons travailler pour apporter nos contributions au dialogue. Dans son intervention, le président du Haut Conseil des collectivités a rappelé les actions menées par son institution pendant l'intersaison. Pendant l'intersaison, le Haut Conseil des collectivités a tenu ses activités régulières et a donné son avis au gouvernement sur le projet de décret instituant des frais de dossier, des formalités déclaratives, des certifications et d'agréments soumises à l'autorité de protection des données à caractère personnel. La communication écrite relative au plan national de contingence du Mali, volet sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au-delà de ces activités classiques, il a participé à plusieurs activités entreprises par le gouvernement, les autres institutions de la République et les partenaires techniques et financiers. Le président du Haut Conseil des collectivités a aussi salué les efforts accomplis par les autorités de la transition. Parmi ces efforts, on note les mesures sociales prises en faveur des couches défavorisées, la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, la maîtrise des prix des denrées de première nécessité, la lutte contre la corruption et la cybercriminalité, entre autres.
Il a réaffirmé le soutien de son institution aux forces armées et de sécurité et aux autorités de la transition. Et vous pourrez suivre l'intégralité du discours du président des collectivités juste après ce journal. Ouverture également des travaux de la 35e session extraordinaire du comité parlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette session se penchera sur la mise en œuvre des expertises de développement durable dans l'UEMOA, état des lieux et défis, perspectives. Suleiman Kenza Sidibé. Les députés experts du CIP UEMOA vont examiner au cours de cette 35e session extraordinaire la mise en œuvre des objectifs du développement durable, l'état des lieux et les défis, les perspectives macroéconomiques de l'UEMOA, risques et recommandations des politiques économiques et l'analyse des déterminants de l'inflation dans la zone UEMOA. Dans l'ensemble, l'espace commun connaît un renchérissement du coût de la vie. Les États et les populations font face à certains défis économiques qui sont liés à l'inflation, à l'augmentation du coût des denrées de base, telles que l'énergie, les ressources alimentaires. Il faudrait que les députés, qui sont les représentants des populations, et les députés qui sont les représentants de leurs États membres au sein du Parlement de l'UEMOA, réfléchissent et pour le sort des populations. Cette session extraordinaire se tient dans un contexte de crise économique, de bouleversement de la géopolitique et du terrorisme meurtrier, d'où la nécessité d'aborder l'intégration sous-régionale de façon sereine. L'idéal de l'intégration est un processus évolutif et complexe que nous devons aborder avec un esprit d'ouverture, de partage et de solidarité. Il est du devoir des députés de s'intéresser à la vie des populations, de faire des propositions, suggestions aux autorités et décideurs afin de trouver des solutions à leurs préoccupations. Les élus ont tenu à remercier les plus hautes autorités du pays tant pour la qualité de l'accueil que pour leur engagement patriotique. Je saisis cette belle opportunité du haut de cette tribune pour exprimer en votre nom à tous nos sentiments de grande déférence à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son engagement résolu, absolu, sa vision et son sens du devoir au service de la nation. Le Mali tient sa posture et son rang d'État africain solidaire. Il est attendu à la sortie de cette session extraordinaire des pistes de solutions novatrices pour le bien des populations. C'est parti depuis ce matin pour le forum sur les défis de l'environnement médiatique malien. La rencontre de 2 jours regroupe les professionnels des médias des régions de Kaïsi, Kasso, Mopti et du district de Bamako. L'objectif est recherché de contribuer au renforcement de la viabilité professionnelle des médias dans un contexte difficile. Le point avec Seydou Traoré. De 2012 à nos jours, les professionnels de la presse et leurs partenaires soulignent une dégradation de l'environnement des médias, caractérisée par une situation financière difficile pour les entreprises de presse, par l'insécurité et de la présence de nouveaux acteurs non professionnels. Face à ces défis énormes, le consortium d'ONG CCFD Terre Solidaire ASA apporte sa contribution à travers le projet Benkounafoni, d'où ce forum sur les défis de l'environnement médiatique au Mali. On met ensemble les acteurs pour réfléchir à leurs problèmes. On n'a pas de solution idoine, on n'a pas de solution tout fait, mais on les met ensemble pour qu'eux-mêmes ils échangent entre eux, pour parler de leurs problèmes et proposer des solutions. Dans l'objectif de professionnaliser les médias au Mali et d'une éducation aux médias citoyens, les participants à ce forum se penchent sur la problématique de l'accès à l'information ainsi que le média face au numérique. C'est une occasion qu'on donne non seulement aux anciens que nous sommes, mais également aux jeunes qui sont en train d'apprendre, qui sont en apprentissage, ou disons les jeunes qui sont opérationnels, parce que sur le terrain, qui travaillent tous les jours dans les médias, d'échanger. Et certainement, nous pensons qu'il y aura une plus-value qui en sortira de ces forums. Dans les 6 panels retenus, les acteurs mettront également un accent sur l'état des lieux des médias, l'environnement législatif et réglementaire et la protection des professionnels. Notre secteur est assailli par de nouveaux acteurs non professionnels et mis à rude épreuve dans une concurrence déloyale. C'est la survie et la crédibilité des journalistes qui sont menacés.
Ce forum de 2 jours qui regroupe les participants venus des régions cibles du projet Kaye, Sikasso, Mopti et le district de Bamako devra contribuer à la viabilité professionnelle des médias au Mali et s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la liberté de la presse. Le mémorial Modibo Keïta a servi de cadre ce samedi pour le 2e congrès du Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjaniya. Au programme, le bilan du mandat, le renouvellement du bureau national et les perspectives. Un reportage à Kassim Diallo et Abou Koni. Le congrès du Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjaniya est un moment de retrouvailles, de communion et de partage. Le thème retenu pour ce 2e congrès est Tidjaniya, vecteur de paix et de cohésion sociale. Et c'est le président sortant Tcherno Oumar Hadi Thiam qui est réélu par consensus pour un mandat de 5 ans. Les défis du Confénat à relever, c'est le défi du Mali. Donc, le premier défi, c'est la stabilité d'abord. Il faut que les pays soient stabilisés. Et il faut que les pays soient sécurisés. C'est avec ces 2 conditions que nous, les associations, nous, les sociétés civiles, nous, les organisations, on arrive à évoluer et à réaliser nos projets de société et nos projets religieux. Le bilan des 5 dernières années est jugé satisfaisant par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Il a également invité l'organisation à œuvrer pour la paix et la stabilité du Mali. L'État du Mali est avec vous dans ce que vous allez faire et tout ce que vous avez eu à faire dans le cadre de vos plans d'action, dans vos travaux et d'activités du Confénat. Le Confénat qui est là pour la cohésion sociale. Au terme de ce 2e congrès du Confénat Mali, plusieurs recommandations ont été formulées. Des recommandations qui doivent contribuer à mieux structurer l'organisation. Ainsi, le président Tcherno Oumar Hadi Thiam, avec son nouveau bureau de 62 membres, sont appelés à relever les défis de l'ère. Le président de la délégation spéciale du district de Bamako a l'honneur d'informer les usagers de la circulation que les opérations de vente de la vignette pour les engins à 2 roues sont prolongées jusqu'au 31 mai 2024 à la recette perception de la mairie du district de Bamako. 6 places de la Liberté. Passé ce délai, les pénalités s'appliqueront au paiement de la vignette conformément à la réglementation en vigueur. Le président de la délégation spéciale du district de Bamako en appelle au civisme et à la bonne compréhension de tous les usagers. Le lycée public 3 et le lycée technique de Sikasso sont les lauréats de la compétition scolaire, artistique et culturelle organisée par le Centre pour la sauvegarde de la promotion de la culture Sénoufo. Moussokoro Sérémé et Daouda Konaté. Ils étaient au total 12 établissements secondaires de la ville de Sikasso à participer à ces journées culturelles réunies du Centre culturel Sénoufo. Des élèves qui se sont servis des disciplines comme le slam, le sketch et la parade culturelle pour mettre à nu les tares de la société, les discours de haine et de rancune, en vue d'inviter le public à prôner des messages de tolérance, de vivre ensemble, de solidarité et d'unité nationale. C'est un exercice pour favoriser un sursaut national salvateur pour la paix, pour l'unité et le développement durable. Nous estimons donc que le Mali, et nous le savons, que notre Mali courant ne pourra renaître de ses cendres qu'en s'appuyant sur nos ressorts culturels. Ces journées culturelles réunies viennent ainsi clôturer les activités du projet Appui à la consolidation de la paix et la coexistence au Pacifique à travers des valeurs et mécanismes culturels. Un programme de 10 mois mis en œuvre par le Centre culturel Sénoufo et soutenu par la GIZ d'Onkoni Maya du ministère des Affaires étrangères allemande. Le soutien de la GIZ d'Onkoni Maya au Centre culturel Sénoufo de Sikasso complète aujourd'hui à 25 structures et institutions de jeunes qui ont bénéficié de notre accompagnement. Désormais, ces jeunes scolaires sont des messagers, des ambassadeurs de la paix dans leurs établissements respectifs, dans leur famille, dans la rue, dans la société et partout où besoin sera.
Au titre du classement, c'est le lycée public 3 qui se classe premier en sketch et en parade, suivi du lycée technique qui remporte le prix en slam. Remise de prix et d'attestation de reconnaissance, prestations artistiques et culturelles et inauguration d'un espace culturel dédié au père fondateur du Centre culturel Sénoufou ont constitué d'autres temps forts. Et c'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous demain à même heure, même plateau et avec la même passion du service public. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas ce conseil de nos grands-pères. Si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ce dialogue est un départ pour une paix durable dans un Mali uni et plus fort. Bonne fin de soirée à tous.